Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Nous sommes le mardi 27 août. Voici les titres de ce journal. Un gendarme de 54 ans, père de 2 enfants, est mort hier soir après avoir été percuté par une voiture lors d'un simple contrôle routier sur une bretelle d'autoroute à Mougins. Le chauffard récidiviste, alcoolisé, a pris la fuite avant d'être interpellé quelques heures plus tard. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Récit d'Éric Pelletier avec Chloé Barbeau, Eva Huin, Frédéric Sérulli et Alexandre Lépinet. Vous l'avez entendu, le suspect était connu pour des délits routiers, dont plusieurs refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre s'en plaignent. Il y en a plus de 23 000, il y en a eu plus de 23 000 l'an dernier, pardon. Sont-ils suffisamment sanctionnés? Sont-ils plus nombreux qu'avant? Nathalie Pérez et Samuel Guibaud. Après le choc de l'attaque de la synagogue de la Grande Motte, la mobilisation... C'est reparti pour une deuxième session de discussion entre le président et les chefs de parti, mais pas tous. Le RN et son allié Éric Ciotti sont exclus. Les partis de gauche boycottent après le refus du président de nommer la candidate du nouveau Front populaire, Lucie Castet. Et LFI appelle à manifester le 7 septembre contre, je cite, le coup de force du président. Julien Nény et Stéphane Guibaud. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le futur Premier ministre, quel qu'il soit. Les prix à la pompe sont à la baisse. Le diesel est même au plus bas depuis janvier 2022. C'est lié à la chute des cours du pétrole au niveau international. Explication Éléonore Truchat et Olivier Gardette. Les propriétaires d'appartements et de biens immobiliers en général recevront à partir de demain leur avis de taxe foncière, mais ils ne devraient pas revivre le choc de l'an dernier. La hausse est mesurée. Il y a celle liée à l'inflation de près de 4%, mais 8 communes sur 10 ont choisi de ne pas en rajouter. Illustration avec David Bouhéry, Frédéric Basile et notre bureau de Strasbourg. Et si vous voulez tout savoir sur les sources de nos reportages, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. En cette rentrée scolaire coûteuse pour les familles, il n'y a pas de petites économies. Certains peuvent se fournir en crayons, cahiers et feutres à moindre prix grâce aux achats groupés de leur mairie. C'est une pratique qui se répand et c'est vraiment très avantageux. Ça ne concerne d'ailleurs pas que les fournitures scolaires. L'enquête d'Emmanuel Tixier et Mortaza Behoudi. Et la rentrée scolaire devait être marquée cette année par un choc des savoirs et toute une série de réformes. Mais avec la dissolution puis la démission du gouvernement, certaines mesures ont été remises en cause ou allégées. La conférence de rentrée de la ministre de l'Éducation démissionnaire Nicole Belloubet avait des airs de bilan et d'au revoir. Laetitia Legendre, Margot Julia et Héloïse Blondel. Dans les manuels scolaires, c'est une date importante, celle de la libération de l'occupation nazie. Après Paris, c'est Marseille qui commémore les 80 ans de ces jours qui ont vu les Marseillais reprendre le contrôle de la cité phocéenne. Ceux qui étaient alors des enfants se souviennent du 27 août 1944. Saada Souban, Nathalie Berthier et Steven Pichamon. À l'étranger, Israël a annoncé cet après-midi que son armée avait libéré un otage retenu à Gaza depuis le 7 octobre. Laïd Farhan Al-Qaïdi est un bédouin qui travaillait dans un kibboutz comme vigile. L'opération pour aller le chercher a été complexe. Il a été exfiltré d'un tunnel où avaient été retrouvés 6 corps d'otages la semaine dernière. Récit de Thibaut de Barberac. Après un report de 24 heures, les passagers de la capsule Crew Dragon de SpaceX s'apprêtent à réaliser une sortie extravéhiculaire. Ce sera la toute première réalisée par un équipage privé à la tête duquel se trouve un milliardaire américain. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Bonsoir Anne-Sophie. Les équipages vont aller loin, très loin, jusqu'à 1400 km d'altitude. C'est 3,5 fois quand même plus haut que la station spatiale. Surtout, ils vont faire une sortie dans l'espace et c'est une première pour des citoyens privés. Ce ne sont quand même pas des amateurs, Anne-Sophie. De gauche à droite, vous avez un pilote d'essai, une ingénieure spatiale et médecin, une autre ingénieure spatiale et puis un milliardaire qui a déjà volé avec SpaceX. Et ce sont d'ailleurs ces deux-là qui vont sortir dans le vide spatial. Alors comment cette sortie va-t-elle se dérouler? On n'a pas de sas. Donc, une fois que l'écoutille est ouverte, eh bien, les 4 membres d'équipage seront soumis au vide spatial. Donc, 45 heures avant, eh bien, ils vont progressivement respirer de l'oxygène pur pour éviter la formation de bulles de gaz dans leur sang. Et puis la dépressurisation de la cabine, elle va prendre à peu près 2 heures. Et ensuite, eh bien, Jared Isaacman ouvrira l'écoutille pour une sortie de 15 minutes dans l'espace. Alors il est quand même relié par un ombilical que vous voyez ici. Et puis ce sera ensuite au tour de Sarah Gillis. Et donc à 700 km d'altitude, ils verront ce qu'on voit là, la Terre à leurs pieds.
Et ils doivent aussi tester une toute nouvelle combinaison. Oui, parce que SpaceX, c'est une combinaison qui doit rester à la fois souple, tout en résistant au vide spatial, qui est quand même capable normalement de compenser des températures qui vont de moins 120 à plus 150 degrés dans l'ombre ou dans la lumière, Anne-Sophie. Merci Nick. -1. Demain, nous ne serons pas sur ce plateau, mais devant l'Arc de Triomphe, à quelques dizaines de minutes de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. 15 000 policiers et gendarmes et 1 000 agents privés en assureront la sécurité, aidés de 8 000 militaires de l'opération Sentinelle. Mieux vaut éviter Paris en voiture, conseille le ministère des Transports. Explication, Hugo Capelli et Julien Babsa. Et la flamme paralympique entrera demain dans Paris, après lui avoir... Pas de bras, pas de chocolat, tout le monde debout, gardez les pieds sur terre. Certains s'apprêtent à bannir tout un tas d'expressions de leur langage par peur de blesser les athlètes qui ont un handicap. C'est inutile. Beaucoup de para-athlètes s'en amusent. Le maniement de l'humour est même souvent une de leurs forces, comme nous le montrent Justine Wild et Arantxa Belderheim. Certaines disciplines paralympiques nécessitent l'intervention, ou plus exactement la complicité d'athlètes sans handicap. Ils sont chargés de guider les mouvements des malvoyants. Nous avons suivi Timothée Adolphe. Il est aveugle, il court le 100 mètres et le 400 mètres main dans la main avec son guide. Et cela demande une coordination au millimètre, une osmose. C'est la beauté du geste, signé Mathieu Boisseau et Lou Cricorian. Et nous accueillons un champion paralympique, dont une en or. Il s'agit d'Arnaud Assoumani. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Lancer des appels au public à acheter des billets, à venir voir. Et il s'en est vendu près de 2 millions. Ça marche, votre appel? Alors c'est juste incroyable. Et puis je pense le grand public dans les reportages que vous montrez. Ils ne les connaissent pas encore, mais ils ne connaissaient pas toujours les athlètes des JO non plus. Je suis quintuple médaillé paralympique. Je vais participer à mes 6e Jeux paralympiques. Je pense que beaucoup me découvrent ce soir. Mais j'ai envie que demain, après ces Jeux paralympiques, justement, je pense que ça ferait du bien à tout le monde de voir. Vous voulez vraiment que les gens participent. Vous avez lancé un appel sur vos réseaux sociaux, à votre bras gauche, et vous avez appelé à dessiner la prothèse que vous utiliserez lors de la finale. Vous avez eu des résultats? Vous avez une prothèse qui est... J'ai eu des résultats, effectivement. La prothèse est en cours de conception. Ah oui. J'avais lancé un concours en 2012, la première fois, qui s'appelait Golden Arm, pour justement proposer au grand public de dessiner la prothèse que j'allais porter, du dessin, du graphisme. C'est une manière aussi de juger la création et pas forcément la prothèse. L'esthétique, c'est très important. D'ailleurs, Thomas Joly a dit qu'il voulait que les corps soient au centre de la cérémonie d'ouverture. Vous adhérez à Paralympique, c'est ce qui est le plus important? J'adhère hallucinante dans... tous les sports qui seront représentés et aussi des sports que le grand foot. Prenez des places, en fait, c'est au Champ de Mars, ça va être incroyable. Il y a le tir à l'arc qui est aux Invalides. Vous avez l'escrime fauteuil qui est au Grand Parc. On viendra vous voir et vous encourager. Merci beaucoup à Arnaud Assoumani. Est-ce que je sais que vous écoutez beaucoup de musique. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, Oasis. Évidemment, Wonderwall d'Oasis, un des tubes du groupe anglais. Un groupe qui n'existait plus depuis 15 ans. Mais ce matin, les frères Gallagher ont annoncé qu'ils insultent Laurent Hakim et Océane Lavalette. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo-climat de Sébastien Thomas. À 20h40 sur France 3, ne manquez pas la dernière émission d'Aux Jeux citoyens, présentée par Carole Gessler. Et à 21h10 sur France 2, une soirée spéciale présentée par Laurent Luyat et Cécile Gray, que l'on retrouve au pied de l'Arc de Triomphe. Bonsoir Laurent, vous êtes en haut des Champs-Élysées. Quel est le menu de votre soirée? Vous avez vu, donc c'était la Tour Eiffel pendant les JO. La cérémonie d'ouverture en direct depuis notre plateau de l'Arc de Triomphe dès 6h30 avec Télématin. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h cette fois. Bonne soirée. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.